Citoyenne, citoyen, l'Europe tremble, pas une simple secousse politique. Non. Ce qui se joue en ce moment à Bruxelles, c'est un séisme, un bouleversement qui fissure jusqu'aux fondations d'une union devenue méconnaissable. Et au centre de cette tempête, un nom revient sans cesse, Ursula von der Leyen, la présidente glaciale de la Commission, celle qui prétend incarner la stabilité, chancelle sous le poids d'un scandale qu'elle ne peut plus contenir. Tout a commencé avec un coup d'éclat. Lorenzo Santi, député italien au franc-parler tranchant, s'est levé face à l'Assemblée européenne et a lâché une bombe. Selon lui, Bruxelles a perdu le contrôle, gangrené par des pratiques opaques, des décisions arbitraires et une arrogance technocratique qui piétine la volonté des peuples, et ce n'était pas une simple critique politique. Santi a pointé du doigt Ursula elle-même, l'accusant d'avoir transformé la Commission en un empire personnel où règne copinage, dépenses cachées et silence imposé. Les médias officiels ont tenté de minimiser, mais les fuites ont explosé. Des documents internes révèlent une série de manœuvres troublantes, nominations douteuses, budgets contournés, avantages personnels dissimulés derrière le jargon administratif. Le tout orchestré par une présidente qui aurait profité de sa position pour verrouiller le pouvoir autour d'elle. Un mot revient dans ses rapports. Dérive institutionnelle. Un autre perte de confiance. Et pendant que les citoyens peinent à remplir leur frigo, que les factures s'empilent, Bruxelles continue de célébrer des dîners feutrés, des conférences luxueuses et des projets hors sol qui ne profitent qu'à une minorité. C'est ça, aujourd'hui, le visage de l'Union européenne, une élite qui lève son verre pendant que le peuple serre la ceinture. Mais ce n'est que le début. Une date circule sur les réseaux, le 10 septembre 2025. Certains parlent d'une démission surprise, d'autres d'une implosion totale de la Commission. Les spéculations s'emballent, les rumeurs s'entrechoquent. Pourtant, le vrai problème est ailleurs. Le pouvoir s'est déconnecté de la réalité, une machine bureaucratique sans âme, qui décide pour des millions de citoyens sans jamais leur rendre de compte. Et puis, une vidéo surgit, on y voit le sénateur espagnol Javier Morales, debout dans l'hémicycle, face à Ursula, l'accusant publiquement d'avoir trahi l'idéal européen. Sa voix claque comme un coup de tonnerre. Vous avez piétiné la dignité des peuples, transformé l'Europe en cage dorée, détruit ce que nous avons construit. Silence glacial dans la salle. Von der Leyen détourne le regard, mais sur les réseaux, la scène devient virale. Des millions de vues en quelques heures, le mot dièse Stop Ursula explose. Et pour cause, Morales ne parle pas dans le vide. Il brandit des documents confidentiels, fuités par des sources internes, des termes étranges apparaissent, stratégie silencieuse, protocole miroir, clause d'isolement, un langage codé qui cache, selon certains analystes, un véritable système parallèle au cœur même de la Commission. Les révélations s'enchaînent. Von der Leyen aurait utilisé des fonds spéciaux pour placer ses alliés dans des postes stratégiques, tout en contournant les procédures habituelles, des dépenses colossales échappant au contrôle budgétaire, des contrats attribués dans l'ombre. Ce n'est plus une présidence, c'est une cour, et à la tête, une dirigeante qui se comporte en monarque non élu. Souviens-toi, en 2023, une affaire similaire avait déjà éclaté. Une enquête parlementaire avait été ouverte, puis mystérieusement enterrée. À l'époque, on parlait de rumeurs. Aujourd'hui, les preuves s'accumulent, et ce que Morales dénonce, c'est une dérive autoritaire, un cercle fermé d'influence où le pouvoir se protège lui-même pendant que les peuples s'effondrent. Nous sommes en août 2025. Le climat est explosif. Les critiques les fusent, même depuis les rangs centristes, jadis silencieux, à Bruxelles. Certains conseillers d'Ursula évoquent à demi-mot un remaniement en urgence. D'autres parlent d'un effondrement inévitable. La présidente semble avoir perdu la main sur son propre exécutif. Et sur le terrain, la colère gronde. Les citoyens se sentent trahis, oubliés, méprisés. Le fossé entre les peuples et leurs dirigeants n'a jamais été aussi profond. Ursula von der Leyen devient, malgré elle, le symbole de tout ce que l'Europe rejette, une élite déconnectée, arrogante et intouchable. Ce n'est plus une question de politique, c'est une question de survie démocratique. L'Europe est à un tournant, et la question que tout le monde se pose est simple. Jusqu'où cette présidente est-elle prête à aller pour sauver son trône ? L'Europe vacille, ce qui n'était qu'un malaise devient aujourd'hui une révolte. Dans les rues, sur les réseaux, dans les parlements, le cri est le même.
Bruxelles nous trahit. Et pendant qu'Ursula von der Leyen s'accroche à son siège doré, le continent entier s'enfonce dans la crise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 250 milliards d'euros de déficit structurel. Des milliers d'entreprises en faillite. Un chômage record qui ravage la jeunesse. Des familles entières qui basculent dans la précarité. Et au sommet, des dirigeants qui se congratulent autour de coupes de champagne, indifférents à la misère qu'ils ont provoquée. À Bruxelles, on parle de croissance durable. Sur le terrain, on parle de survie. Les prix explosent. Farine, carburant, électricité, tout flambe. Dans les campagnes de Croatie, les habitants éteignent leur chauffage pour économiser quelques euros. À Liège, à Graz, des familles vivent dans le noir, faute de pouvoir payer leurs factures. Pendant ce temps, Ursula s'envole en jet privé pour Davos, où elle discourt sur la justice climatique, un symbole d'hypocrisie devenu insupportable. Mais le pire, c'est ce qui arrive. Selon un rapport confidentiel, la Commission prévoit une taxe numérique de 12% sur les communications et une hausse de la TVA sur les produits alimentaires dès 2026. Oui, vous avez bien entendu, manger deviendra un luxe. Pendant que vous compterez vos pièces pour remplir votre caddie, Bruxelles continuera de distribuer des milliards à des programmes opaques et à des multinationales délocalisées. Le fossé se creuse, la colère monte de Berlin à Madrid, de Naples à Copenhague. La révolte s'organise. Des cortèges entiers réclament la fin du système von der Leyen. Les pancartes disent tout. Assez de mensonges, assez de privilèges. Les chiffres sont glaçants. Entre janvier et juin 2025, plus de 14 000 entreprises ont fermé leurs portes à travers le continent. Des artisans ruinés, des ouvriers licenciés, des commerçants désespérés. Chaque fermeture, c'est une vie brisée, une famille en détresse, un rêve européen qui s'effondre un peu plus. Et que fait Bruxelles ? Elle rédige de nouvelles directives, toujours plus de normes, toujours plus de quotas, toujours moins de liberté. L'Union étouffe sous son propre poids, étranglée par une bureaucratie devenue folle. Les écoles ferment, faute d'enseignants. Les hôpitaux manquent de personnel. Les agriculteurs abandonnent leurs terres, submergés par les charges et les importations venues de l'autre bout du monde. Dans les campagnes, on parle d'un mot qu'on n'entendait plus, abandon. Les images sont terribles. Des files d'attente devant les urgences, des classes surchargées, des fermes désertées, des commerces vides, et pourtant, dans les salons dorés de la capitale européenne, on lève toujours les verres, les critiques se multiplient jusque dans les rangs des alliés d'Ursula, des diplomates murmurent leur gêne, des commissaires songent à la lâcher. Washington garde le silence, Berlin se distance, Rome hésite, l'isolement d'Ursula devient visible, presque palpable, les sourires forcés, les regards fuyants, la façade se fissure, mais la colère, devient contagieuse. Sur les réseaux, les hashtags explosent. Ursula the Mission, European Crisis, réveillez-vous. Partout, les citoyens dénoncent un pouvoir sourd, arrogant et déconnecté. 68% des Européens disent redouter un effondrement de leur niveau de vie. 59% réclament une réforme immédiate des institutions et plus de la moitié est convaincue que la Commission agit sans mandat populaire. La fracture n'est plus seulement politique, elle est morale, elle est existentielle, car l'Europe n'est plus cette promesse de paix et de prospérité, elle est devenue un labyrinthe de règlements, de taxes et de privilèges où les peuples n'ont plus leur mot à dire. Morales, celui qui a osé défier Ursula publiquement, le dit sans détour, ce n'est plus une dérive, c'est une insulte à la démocratie. Ces mots résonnent dans tout le continent. Des jeunes à Prague, des retraités à Milan, des ouvriers à Charleroi, tous répètent en son cri « Assez, rendez-nous notre Europe ». Et pendant que les manifestants se rassemblent, les puissants commencent à trembler. Les conseillers d'Ursula parlent déjà de scénarios d'urgence, certains d'un départ précipité, mais le mal est fait. La présidente symbolise désormais la rupture entre l'élite et le peuple, une rupture peut-être irréversible. Alors, la question demeure, est-ce la fin d'un cycle ? L'heure du grand réveil des peuples européens. Les structures vacillent, les certitudes tombent, les masques aussi. L'Europe se retrouve face à elle-même, nue, vulnérable, à la croisée des chemins. D'un côté, la résignation, de l'autre, la reconquête. Et toi, de quel côté es-tu ?